Il urge de connaître le contenu de l'Église verte, je veux dire la signification. L'Église verte, c'est d'abord l'Église au service de la création, au service d'un environnement sain et sanctifiant, au service d'un développement intégral qui assume le corps, l'esprit et l'âme, au service du développement durable, c'est-à-dire le vécu actuel au service des générations futures. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans le monde présent de manière à le détruire. Nous sommes faits pour construire le présent dans la perspective d'un futur, pour que ce futur soit un avenir qui assure le devenir de l'humanité. Alors c'est important que l'Église verte soit dans cette perspective. Évidemment, pour y arriver, il faut tout un combat, un débat, une lutte permanente. Et c'est à cette lutte que s'est adonné le pontificat de l'Église catholique depuis les origines jusqu'à présent. Et de façon générale, spécifique, nous avons surtout le combat du pape Jean-Paul II, le combat du pape Benoît XVI et le combat du pape François. Déjà avec le pape Jean-Paul II, nous avons la publication d'une première encyclique, Redemptor Hominis, le Rédempteur de l'homme. Et dans cette encyclique, le pape Jean-Paul II a montré comment les structures de péché liées à l'orientation économique et politique ont eu un impact négatif sur la vie de l'homme et sur la création. Alors dès lors, il a attiré l'attention à un comportement plus respectueux de la création, au fait à un changement de comportement pour que l'écologie de la vie, le respect de la création ait droit de cité. Dans le même temps, en 1979, il a présenté Saint François d'Assise comme le patron des écologistes, pour montrer justement qu'avant nous, François a mené ce combat, lui qui considérait toute la création comme une fraternité. D'ailleurs, il appelait l'eau sa sœur, il appelait le vent son frère, ce qui montre tout simplement que si nous sommes frères et sœurs, selon qu'on est humain, qu'on est végétal ou animal, nous devons nous donner la main, puisque la vie de l'un dépend de l'autre. C'est important que l'homme puisse respecter la nature et que la nature le lui rende. Pour créer un cadre sain et sanctifiant, les latins disent corpore sano, ou plutôt anima sana in corpore sano. Donc c'est important et le pape Jean-Paul II en a vraiment parlé. Toujours en 1989, engageant le monde dans la culture de la paix, il a montré justement que le respect de la nature, l'écologie, a un chemin de développement et de paix durable. Après lui, nous avons eu le pape Benoît XVI avec le document Caritas in Veritate. Et ici, lui, il a utilisé une expression qui fait au fait date, en même temps que ça constitue un lieu d'engagement pour l'humanité entière, pour le monde entier. Il dit justement que la terre est notre maison commune et que cette terre a une grammaire qu'il faut apprendre à conjuguer. Si on n'entre pas dans la conjugaison de cette grammaire, on n'arrivera pas à respecter cette terre. Et si on ne respecte pas cette terre, il y aura un impact négatif sur le monde entier, sur la vie de l'homme et sur les générations futures. Alors, ce thème de la terre comme notre maison commune va être assumé après par le pape François dans son encyclique Laudato Si. Laudato Si. Et Laudato Si, au fait,
C'est le rappel de ce que le pape, le saint François d'Assise disait déjà quand il voit la création, il loue le Seigneur pour tout ce que recèle la création. Laudate aussi. Donc il assume l'expression la maison commune et invite en même temps à une conversion écologique. C'est sa particularité à lui. Si la terre est notre maison commune et que de la vie de la terre dépend notre vie, nous devons passer par une conversion écologique, le respect de l'écosystème pour pouvoir justement en bénéficier durablement. Donc le thème conversion est important. Et en parlant ainsi, au fait, il a lancé une exhortation au monde entier, à la communauté internationale, mais déjà et avant tout à l'Église, dont il est le pontife. Il fait le pont et il nous ouvre le chemin en nous indiquant justement ce que Dieu nous dit de faire pour obéir justement à son commandement premier, gouverner la terre et soumettez-la. Gouverner la terre et soumettez-la, ça ne veut pas dire qu'il faut détruire la terre. Il faut justement en prendre soin. Et Monseigneur Roger Rumbédié va s'approprier au fait cette exhortation du pape et va l'appliquer à la gouvernance de son diocèse et en plus de la pastorale sociale, la pastorale éducative, la pastorale de l'évangélisation, il va ouvrir maintenant la brèche pour la pastorale de l'environnement, ce que nous appelons justement Église verte, qui a des objectifs concrets et déjà assignés, et nous regardons ces objectifs pour marcher. Ce que les papes d'hier ont dit est rappelé par les papes d'aujourd'hui, mais nous savons qu'au fur et à mesure où on parle, il n'y a pas encore date concrétisant, respectueux de la vie. Et il me semble que l'éducation se fait dans la répétition. Et l'Église est là justement pour répéter, conscientiser et engager. Je vais dire quand même pour ne pas être trop ingrat par rapport à la réalité, qu'après la conscientisation, il y a quand même des actes concrets qui sont posés d'une manière ou d'une autre, même si nous n'avons pas encore la totalité de l'engagement. Et sur une mesure de 100, je vais dire qu'on est encore à 5. Il y a beaucoup de promesses qui sont faites au niveau international, mais qui ne sont pas suivies. Au cœur de l'Église, on commence à en parler et il faudrait qu'on en parle davantage pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, en termes d'acquis, nous avons la conscientisation, nous avons la vision. Maintenant, il faut l'engagement concret qui ne soit pas à la mesure de la petitesse, mais à la mesure de la grandeur des objectifs qu'on assigne à la question. Nous avons vu qu'avec la gouvernance talent, il y a une option qui est prise de façon générale pour l'écologie, pour la propreté de façon générale. Lorsqu'on passe d'une rue à une autre, on voit qu'on entre progressivement dans la culture de la propreté, dans le respect de l'environnement, même si bien des choses méritent encore d'être faites. L'Église, pour sa part, démarre ce programme pour servir d'appui à ce que l'État fait. Même si l'Église en a fait dans le passé, ce que l'État fait aujourd'hui mérite d'être accompagné et mérite d'avoir un appui. Et c'est d'ailleurs pour entrer dans la perspective de cet appui que Monseigneur Roger Rumbédié s'est assigné plusieurs objectifs à l'Église verte. À court terme, nous avons la conscientisation pour la conversion écologique, la conversion écologique pour la culture de l'environnement, la culture de l'environnement pour des actes concrets. Et en termes d'actes concrets,
nous avons plusieurs réalités. De plus en plus, on parle de la propreté dans les églises. Et on met en place des poubelles pour prendre des sachets, tout ce qu'il y a comme déchets. On ne peut plus jeter comme on jetait dans le passé. Il y a un changement de comportement. Alors, pour que ce changement de comportement ait droit de cité, les poubelles sont déjà mises et vont être mises de plus en plus pour que la culture se crée selon qu'on passe d'une paroisse à une autre. Il y a la plantation d'arbres un peu partout, tant dans nos structures que dans les églises et dans nos champs, pour un environnement sain. Il y a le programme d'énergie solaire, et ce programme va être assumé de plus en plus. Il y a déjà des églises qui ont pris l'option pour l'emploi des panneaux solaires. Et je vois aussi l'assainissement des eaux. De plus en plus, l'Église cherche des moyens qu'on peut utiliser pour pouvoir justement nous aider. Et là où on utilise les eaux, à les conduire vers leur thème naturel. Pour que l'eau qui est utilisée, par exemple dans les hôpitaux et autres, n'envenime pas la vie des personnes. Donc voilà des actions concrètes qui sont menées, mais l'action des actions, c'est d'abord la conversion écologique qui passe par l'éducation des enfants et par l'engagement des personnes âgées à pouvoir changer de comportement. Lorsqu'on a ces deux réalités, toutes les autres arrivent. Et à terme, l'église de Cotonou vise à avoir au fait le label Église verte. Cotonou et tout le Bénin vont être la capitale de l'église verte en Afrique. Nous entrons dans cet objectif au fait à long terme. Mais il faut dire d'abord un avant de dire deux. Les papes ont initié, les églises particulières essayent d'assumer ce qui est initié. C'est de bon temps que l'église de Rome puisse rejoindre l'église particulière de Cotonou et de tout le Bénin pour pouvoir justement nous donner un appui dans l'initiative qui est prise. Et dans le même temps, la présence du cardinal montre aux organisations internationales, aux ambassadeurs, que ce que nous faisons ici n'est pas isolé. Ça a la bénédiction de Vatican et que dans le même temps, Vatican compte sur elle pour pouvoir nous aider à nous donner la main pour aller de l'avant. Donc la présence du cardinal qui s'occupe au fait du développement intégral et du développement durable est quand même bienvenue et est très significative parce que ce que nous faisons ici à Cotonou le concerne au premier chef. C'est normal qu'il soit là et qu'il soit entouré de tous ceux qui utilisent le langage de l'écologie pour qu'on puisse se donner la main. Les résultats attendus, c'est simplement pour dire à la communauté internationale, aux ambassadeurs, aux institutions internationales, que nous faisons quelque chose pour appuyer ce qu'elles font, dans le même temps qu'on a besoin de leur appui pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est parce qu'on a besoin de leur appui qu'on leur ouvre l'éventail de ce que nous voulons faire et que nous faisons pour que chacune de ces organisations puisse se particulariser dans une approche qui les aide à nous aider. Parce que qu'on le veuille ou pas, les communautés internationales, les ONG et autres ont chacune leur particularité. Alors en déclinant le chapelet de nos objectifs, elles verront concrètement comment nous aider. Voilà. Je vous ai dit que le cardinal vient de Rome. C'est pour entrer en relation, en dialogue avec l'église de Cotonou, qui est en même temps en dialogue avec toutes les institutions qui sont en place et qui sont
censées nous aider. Alors, si c'est les institutions qui sont censées nous aider, si c'est les ONG qui sont censées nous aider, si c'est les ambassadeurs qui sont censés nous aider, et la cible ne peut être que celle-là. Donc, ce n'est pas ouvert à tout le monde, c'est ouvert au Vatican, à ces organisations, et puis à ceux qui sont dans le programme à Cotonou, pour pouvoir justement se donner la main pour aller de l'avant. Si dans la dimension technique, ceux et celles qui sont concernés sont présents, dans la dimension spirituelle, l'ouverture est donnée à tout le monde. Donc il n'y a pas d'exclusivité ici. Tout le monde est attendu le vendredi prochain à 19h à la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Parce que quand il s'agit d'un cheminement spirituel, c'est tout le monde qui est concerné. Il faudrait que nous ayons le même esprit, dans l'Esprit Saint qui nous éveille à ce que nous devons faire, tout en nous donnant la force pour le réaliser. Alors, soyez là. Nous allons prier pour la création, nous allons prier pour l'environnement, pour qu'il soit sain et sanctifiant, mais nous allons prier pour un développement intégral, pour un développement durable. Je pense que vous êtes attendus et vous ne serez pas déçus. Et à partir de là, nous allons dire à nos marques, marchons ensemble. Et ce sera bien.